Les populations de la ville de Yaoundé assistent impuissantes depuis quelques semaines à une invasion des souris. Ils bouffent tout, ils mangent tout, ils croquent tout, ils sont dans toutes les chambres, tu ne dors même pas de la nuit. Hein. Ça tourne, ça monte même parfois sur le lit. Ça dérange. Parfois, tu gardes même une nourriture, tu pars trouver qu'ils ont enlevé les couvercles sur les assiettes, ils ont renversé les nourritures, ils ont mis ça partout. Pour la plupart des citoyens rencontrés, le retour en force de ces rongeurs dans les domiciles n'est pas anodin. On se demande ce qui se passe dans les maisons, il y en a trop. Hein, tu as beau mettre tes produits comme je mets là, ça ne finit pas, ça ne part pas, ça reste là. On ne comprend pas. Je me rends compte que les gens se métamorphosent déjà en ce genre de choses. Les souris n'est plus la souris qu'on connaissait avant. Tu ne peux pas me dire que les souris peuvent se mettre à ouvrir les couvertures, les couvercles de marmite. D'après moi, je trouve que c'est un phénomène qui se cache, des esprits qui se cachent derrière cette histoire. Je suis vraiment perdue quand on parle d'histoire de souris parce que je dératise la maison peut-être peut-être chaque 2 mois. Mais malheureusement, elles reviennent toujours. On se dit même si ce sont les vrais ou ce sont les gens. Dire adieu à ces bestioles nuisibles n'est pas aisé, comme le laissent croire les messages diffusés par les vendeurs de produits de dératisation dans les rues et marchés de la capitale. 15 minutes, 15 souris, éliminer le bailleur et gagner la maison. J'achète les trucs là. Je ne connais pas l'efficacité, leur efficacité. Bon, c'est une efficacité assez marginale quand même, hein, parce que ce n'est pas la première fois que je mets et ça ne finit pas. Pour se débarrasser de ça, ce n'est juste que petit remède bon, avec la prière aussi. Plus particulièrement la prière. Lorsqu'on tu pries beaucoup, tu auras un signe qui va te prouver que ce n'était pas le vrai souris qui était dedans. C'est le genre, on nous dit dans la rue qu'il ne faut pas mettre les médicaments sur les papiers parce que les souris voient et elles évitent. Maintenant, on met même le sol dans les angles de la maison où normalement une souris normale, si tu mélanges ça avec peut-être les déchets de poisson, devrait manger. Mais c'est encore qui vient encore balayer ce que tu as déposé pour aller jeter. Qui t'a dit que peut-être les médicaments ne sont plus efficaces. Des produits parfois toxiques dont certains parents préfèrent éviter l'utilisation dans les ménages. Non, les produits toxiques là, moi je ne les aime pas, surtout que j'ai des petits enfants à la maison. Moi je préfère prendre le chat à la maison. Et quand j'ai le chat à la maison, ça éloigne les souris. Pour justifier cette prolifération dans les maisons et quartiers, un doigt accusateur est pointé sur l'insalubrité qui règne actuellement dans la ville aux 7 collines. Il n'y a pas de dépotoir pour les ordures. C'est dans les rues qu'on trouve les ordures et ça ne peut qu'augmenter la prolifération des souris. Pour de saleté, il faut peut-être que l'État trouve un moyen pour parfois ramasser les ordures parce que parfois dans les quartiers, ils en passent rarement. Parfois les poubelles restent longtemps dans les quartiers et c'est ce qui fait en sorte que parfois ça attire les souris et les moustiques même aussi. Nettoyer, mettre ton endroit dans un état clair et puis chercher un remède approprié qui peut amener à finir le phénomène là. Pour y faire face, un appel est lancé à l'endroit des pouvoirs publics pour les campagnes de dératisation des quartiers, mais aussi les populations qui doivent garder leur environnement propre.